Le Sud-Africain qui n'a pas manqué de rendre hommage à d'abord son compatriote Rob Hunter, dont on se souvient qu'il avait remporté une étape, tout un symbole, sur le Tour de France à Montpellier justement, et puis surtout à son copain Stuart O'Grady avec qui il fait chambre, le coureur australien. Stuart O'Grady qui disait hier soir, c'est vraiment un grand moment parce que l'équipe australienne Orica Green Edge s'impose sur le Tour de France et un Africain porte le maillot jaune. On est fiers de notre première semaine, on va en reparler tout à l'heure. Mais d'abord, place à notre drone, Jean-Paul. Et à la montagne de Marcou, avec la croix de Marcou. Il y a de nombreux escarpements rocheux ici, schisteux, et la présence d'un avène spectaculaire qu'on appelle l'avène de Marcou, célèbre dans le monde des spéléologues, et qui présente un pic dont la hauteur atteint 165 mètres, ce qui en fait l'un des plus grands d'Europe, et remarquable par sa profondeur et par la qualité des concrétions qui peuvent y être observées. Il comprend une série de puits de grande dimension et recèle aussi l'une des plus grandes concentrations d'aragonite verte, et sa couleur est due à la présence de nickel. C'est l'une des concentrations les plus grandes connues actuellement dans le monde, et des cristaux d'aragonite de couleur jaune, uniques en leur genre à ce jour, ont également été observés. La montagne de Marcou et le roc de Marcou, au nord du massif de l'Espinouse. Un sommet arrondi, et cette montagne de Marcou présente aussi un aspect un peu dénudé qui contraste avec les vastes surfaces boisées des alentours.